Je pensais que ce serait après les années 90 que se produirait un changement sérieux, autre chose qu'un communisme qui se contente de changer de visage et qui se contente de changer de nom. C'est vrai, j'espérais que la démocratie s'installerait pour de bon, mais j'étais naïf. La foi en un paradis sur terre a été propagée par les communistes et elle est récupérée avec un grand succès par les capitalistes. Ils nous racontent qu'on aura de l'argent, qu'on pourra voyager partout dans le monde, qu'on pourra faire tout ce qu'on voudra. Le monde est à vous, vous êtes jeunes, profitez-en, tout ça. Et pour y arriver, on n'a pas à hésiter à écraser son prochain. Les pires traits de caractère de l'être humain sont apparus dans la société bulgare. Brutalité, arrogance, manque total de valeur morale et de scrupules. On nous a raconté tous ces mensonges et en attendant, les gens sont toujours aussi pauvres et dépendants qu'avant. Il n'y a qu'une poignée de personnes privilégiées qui déjà avant bénéficiaient d'un traitement de faveur. Et aujourd'hui, elles continuent d'en bénéficier en profitant du nouveau système de propriété. Je peux dire avec certitude que l'une des raisons qui m'ont poussé à devenir moine est que je n'accepte pas la société telle qu'elle est. Je n'accepte pas la gouvernance mondiale telle qu'elle est. Vous savez, moi, je ne suis qu'un petit être misérable et je préfère vivre selon les règles de Dieu. Servir Dieu ici et avec un mode de vie qui m'éloigne le plus possible, mais le plus possible, de la machine abominable qui s'appelle Nouvel Ordre Mondial. C'est tout simple. Je ne veux pas qu'on me mente. Et je ne veux pas mentir aux gens, ni les flatter pour leur faire plaisir. C'est tout cela qui m'a décidé. Après la chute du rideau de fer, les Bulgares n'ont pas pu retrouver leur identité nationale. Avant, nous fondions notre identité sur les valeurs d'internationalisme, de solidarité communiste, de collectivisme. Aujourd'hui, nous sommes victimes à nouveau, mais cette fois-ci de la maison européenne, de la famille européenne, des choses qui sont abstraites. À l'époque, nous mettions toujours à côté du drapeau bulgare le drapeau de l'Union soviétique et nous portions des foulards rouges. Aujourd'hui, nous mettons partout à côté du drapeau bulgare le drapeau de l'Union européenne. À l'époque, notre grand frère, c'était l'Union soviétique. Aujourd'hui, notre grand frère, c'est l'Union européenne. Avant, tout venait du Kremlin et de Moscou, alors qu'aujourd'hui, tout vient de Bruxelles et Strasbourg. La symétrie est évidente, je dirais même qu'elle est effrayante. Un monde de chimères, gardé sous haute surveillance.